On va parler de liquidité, deuxième d'une série de 3 vidéos. La première, c'était la structure, la liquidité. La dernière, ce sera les imbalances. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ces 3 concepts pour avancer et pour clarifier les choses depuis la base. Le prix ne fait que 3 choses. Il se dirige vers une liquidité externe. Pendant qu'il fait ce chemin-là, cette trend-là, il crée un déséquilibre sous la forme des imbalances et il retrace dans ces imbalances. Voilà, le prix ne fait que ça. Et nous, ce qu'on doit se poser comme question, où va le prix? Est-ce que je suis certaine de ce qu'il va faire, de quelle est la prochaine étape et où je cherche des niveaux d'entrée? Voilà, tout ce qui ne permet pas de répondre à ces questions, c'est inutile. Simplifiez votre trading, simplifiez ces concepts. Donc, on va tout de suite parler de la liquidité. Dans le but de répondre à ces questions, on va chercher un biais dans le plan du jour, vous l'avez vu. On cherche le biais journalier. Que va faire la bougie daily? On l'a vu dans la structure, avec la Power Free, elle part souvent dans une fausse course, on réagit sur une liquidité interne et on poursuit. La liquidité externe, ça va être un bas et un haut non manipulé. Quand on casse ce haut ici, par exemple, on crée ce bas. Avec ce reversal, on est dans cette trend. Cette trend se compose de 2 liquidités externes non encore manipulées, puisque là, on est à ce niveau, on n'a pas encore eu le retracement, on a ce haut et ce bas. Et la liquidité interne, ce qui est entre les deux, les imbalances qui y a entre les deux, ça va être de la liquidité interne. Sur un graphique, qu'est-ce que ça donne? Quand on casse ce haut, on crée ce bas, puisque on a une trend qui démarre ici avec un BOS, on a cassé le plus haut récent, on crée de la liquidité externe, puisque nous sommes dans le sens de la tendance. Quand on casse le haut suivant, on crée ce lot ici, en BOS, et on va dans le sens de la tendance. Et vous voyez qu'on n'arrive pas à prendre le lot créé ici. Ici, on ne vient pas le chercher. Quand on casse ce haut, on crée ce lot, on ne vient pas le chercher. La première fois où on casse la liquidité interne, donc mon BOS, par exemple, ce niveau ici, on crée ce lot, et à ce moment-là, cette bougie-là clôture en dessous. On a notre fourchette, on a notre trend, la liquidité externe est ici et là. Tout ce qui est à l'intérieur, ça va être de la liquidité interne. Pour travailler cette liquidité interne, on va aller voir pourquoi celui-là vraiment, mais on va se baser sur différentes unités de temps, les fractales. Par exemple, ici, nous sommes en monthly et on va aller voir ce qui se passe en daily, qui est la fractale de weekly. Je vais vous donner les détails un peu plus tard, mais on a besoin de nos 2 unités de temps pour trouver les entrées. Donc, revenons à notre structure, à notre liquidité. Quand on a cassé ici à la baisse, on a eu cette impulsion qui nous a laissé une imbalance, on a clôturé sur le dernier lot. Nous, on a les yeux où? On a les yeux en discount de cette trend. Si on place un Fibo, on va marquer l'équilibrium. Donc déjà, on va regarder en discount. Ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a une imbalance à ce niveau-là, entre cette mèche et cette mèche, et ensuite on n'en a plus. Toutes les mèches sont connectées, c'est tout connecté, on n'a plus d'imbalance jusqu'à celle-ci. Donc celle qui nous intéresse, la première imbalance qu'on a en discount, c'est celle-ci. Donc à partir du moment où on a une impulsion qui nous laisse une imbalance et qu'on clôture en dessous, à ce moment-là, on se dit voilà, on va aller chercher le discount et pourquoi pas normalement cette liquidité ici. Et c'est là qu'on va passer en daily pour trouver nos entrées. Parce que regardez, dans le but d'aller chercher cette liquidité interne, on sait que c'est un retracement, on sait que le biais global en mensuel est haussier, mais on sait aussi qu'on ne va pas attendre un mois pour trader. Donc en daily, on va pouvoir, avec ce raisonnement-là, trouver notre biais journalier. Voici les unités de temps, les fractales, on a 2 trames possibles. Hein. On a d'abord le mensuel, avec sa fractale en journalier. Le journalier qui a sa fractale en H1 et le H1 qui a sa fractale en M5. Donc notre liquidité HTF, notre structure mensuelle, peut nous donner des entrées journalières en petite unité de temps. C'est là qu'on veut chercher notre setup sur les niveaux identifiés, sur les niveaux où on veut intervenir. En daily, on peut chercher un niveau en H1 et avoir notre setup d'entrée en H1. Et en H1, eh bien, on a notre setup d'entrée en M5.
Pareil pour la deuxième trame, on part de l'hebdomadaire, chaque bougie vaut une semaine, et pour intervenir, on attend la liquidité, l'UT inférieure, le H4. On peut avoir des entrées en H4 sur un biais hebdomadaire. Sur le biais H4, on peut avoir notre entrée en 15 minutes, et ce que je fais tous les jours, sur le biais 15 minutes, nous avons une entrée en 1 minute. Je vous invite vraiment à noter, voilà, j'enlève le curseur, à faire une capture d'écran et comment utiliser ça en daily? Nous avons vu le weekly, mais chaque fois que le prix casse à la baisse, comme il l'a fait là, d'abord dans la liquidité interne, quand on a cassé ce haut, on a créé ce bas, et quand on clôture en dessous, on se dit attention, est-ce que c'est une prise de liquidité, c'est-à-dire comme on a fait jusqu'à maintenant, le cours prend la liquidité et puis continue sa course. C'est là, à ce moment-là, précisément, quand on casse à la baisse, on crée de la liquidité externe ici, c'est là qu'on va chercher un reversal ou un échec de reversal dans notre fractal. Donc ici, ça sera le daily. À ce moment-là, on ne confirme pas, c'est-à-dire qu'on crée ce lot ici, on casse à la hausse, on casse en face, on a une imbalance, parfait. Sauf que au lieu de redescendre dans notre imbalance ici et d'avoir une impulsion haussière, on a une impulsion baissière. À ce moment-là, on a notre reversal. Nous cassons ce lot ici. Quand on casse ce lot, on crée ce haut et on repart. En daily, nous sommes baissiers. On remonte dans cette imbalance. Vous voyez qu'on prend la liquidité sous la forme, la liquidité interne de cette trend, puisque dans notre petite unité de temps, on est dans cette trend ici. La liquidité interne, ça va être une imbalance. On prend le bas de l'imbalance, cette liquidité, et impulsion baissière. Quand on casse ce lot, on crée ce haut et on est dans cette trend. Quand le cours remonte avec cette impulsion haussière ici, on va surveiller nos market shifts, on va surveiller nos imbalances. Le market shift, c'est le dernier bas qu'on vient de casser. Vous avez vu que très souvent, quand on casse ici, on a créé un support résistance. Qu'est-ce que c'est un support résistance? C'est un niveau qui se comporte comme un support ou une résistance, évidemment. On va s'appuyer dessus pour repartir, ou bien si on le casse, on redescend s'appuyer dessus pour remonter. C'est des niveaux de liquidité qui font cet effet-là. Donc, ce market shift ici se comporte comme ça. Et nous, ce qu'on veut chercher, c'est des imbalances. Donc là, on n'a pas vraiment en daily une imbalance. On va pas chercher celle au-dessus. On va juste chercher ce niveau-là. Mais en daily, nous n'avons pas d'imbalance en face de cette cassure de structure ici, en face ce BOS. C'est pas grave, puisque quand on a ce setup-là, on a une confirmation ici. On prend ce lot avec une impulsion qui nous laisse une imbalance. On a créé ce haut. Et etc. Et chaque fois qu'on va remonter, ça va être pour vendre. Quand on prend cette liquidité avec cette impulsion haussière, on ne va pas vendre ici, puisqu'on a une impulsion haussière, on va attendre un reversal. On ne va pas vendre ici avec une impulsion haussière, on va attendre un reversal, on va attendre comme ici un échec. Donc on ne rentrera peut-être pas si haut, ça c'est autre chose, je vais vous montrer dans une autre unité de temps, mais on peut avoir quand même un bon risk reward en daily. Si on repasse en weekly, à ce moment-là, oui, on va chercher la liquidité qu'on vient de créer, on peut la vendre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il se trouve qu'on crée des equals, mais la liquidité interne est ici. Donc, prise de liquidité interne, prise de plus haut immédiat. On sait avec ce setup qu'on est baissier et on sait qu'on a beaucoup d'amplitude possible pour ce trade. Donc, chaque fois qu'on retrace, on va chercher la liquidité en face. De toute manière, quand on crée un bas, quand on casse ce bas, on crée un haut et un bas ici. Normalement, quand on a un niveau sur lequel rentrer, le haut qu'on vient de créer doit être sauf. On doit prendre de la liquidité interne. Donc ici, on prend, vous voyez que cette liquidité en weekly, c'est les 15 257. Si on passe en daily, ici, 15 257, regardez, on fait des equals, ok, on prend la liquidité interne, ici, c'est ce haut qui n'a pas été encore manipulé, et ensuite on a un setup. Donc, chaque fois qu'on retrace, on va chercher comme ça des entrées qui nous laissent une trace, qui nous laissent un signe et qui nous dit, attention, je vais aller plus bas. Je prends la liquidité immédiate, j'ai une impulsion baissière. Je casse ici, je crée ce lot.
Et là, nous arrivons dans la liquidité interne qui nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'on a été chercher cette liquidité interne en grande unité de temps. C'est cette zone en rouge, vous vous en rappelez. Et c'est là qu'on veut, nous, maintenant, prendre une liquidité immédiate et casser à la hausse. On prend ici la liquidité immédiate, mais on ne casse pas à la hausse. Ici, on crée une liquidité, on la prend, et là, regardez ce qui se passe, on casse à la hausse. À partir de là, on a les yeux en haut de la traîne. Pourquoi? Parce que en weekly, en monthly, pardon, on était aussi. Donc à partir de là, on se dit voilà, ce que je veux moi, c'est repartir en discount, aller chercher un POI en dessous pour l'acheter et remonter. Cette liquidité, à partir de ce moment-là, quand on prend la liquidité immédiate, que ça se passe dans un niveau clé HTF, donc la fractale au-dessus, et qu'on a un changement de structure de marché, on passe de l'autre côté du miroir. Vous vous rappelez les modèles de teneur de marché, et là, on change de paradigme. On va revenir donc sur cette liquidité. Il y en a deux types. Il y a ce qu'on vient de voir, les niveaux clés, les hauts et les bas qui ne sont pas encore manipulés, vous l'avez vu, et les niveaux d'imbalance qui sont de la liquidité interne. Néanmoins, on a aussi notre liquidité temporelle. Et donc ça aussi, je vous invite à faire un screen et à garder ces horaires-là, parce que ça va être une liquidité au même titre que la liquidité HTF à prendre en compte, et on veut balayer cette liquidité avant de partir. Alors, on va noter nos hauts et bas mensuels, nos hauts et bas hebdomadaires, journaliers, les hauts et bas de session aussi, et des niveaux de prix à des heures particulières. L'ouverture minuit, l'ouverture de 8h30 heure de Paris, ça c'est pour le DAX. Par contre, pour le Nasdaq, on va noter l'ouverture de 7h30 heure de New York, parce que ça c'est des niveaux journaliers, ils vont être valables toute la journée sur nos graphes. Et puis on a aussi une liquidité hebdomadaire. Pour le DAX, ça va être le prix de lundi à 10h heure de Paris, et à ce niveau-là, on va le repérer et tracer une droite qui va rester toute la semaine. Ça va être une liquidité temporelle à atteindre ou à swipe avant de partir. Pour le Nasdaq, cette liquidité hebdomadaire, ça va être à 18h heure de New York, donc le lundi soir à minuit, heure de Paris, juste avant l'ouverture de mardi. Donc, je vous invite à noter ces horaires, ça va être de la liquidité temporelle, et ça on va s'en servir au moment de l'exécution. J'espère que je ne vous ai pas perdu, on va voir ça tout de suite. Donc voilà ce que ça a donné, ce reversal ici, qu'on a vu en petite unité de temps, en daily. Donc quand le cours part et qu'on change de côté ici, on change, vous voyez, je l'ai matérialisé par cette verticale, on change de côté des modèles de marché, on est de l'autre côté du miroir. À chaque fois qu'on casse un haut, on se dit voilà, je crée ce bas. Quand je retrace, c'est pour chercher un modèle d'entrée. Je vais chercher à suivre des étoiles, je vais chercher à prendre de la liquidité, très souvent une liquidité temporelle et qu'on a vu précédemment, ça on reviendra encore une fois là-dessus, mais quand on retrace maintenant, jusqu'à ce qu'on ait atteint ce niveau-là, les retracements, les choches à la baisse sont des retracements baissiers. Et on va avancer comme ça. Chaque fois qu'on casse un haut, on crée un plus bas, on cherche à rentrer, on crée une imbalance, on rentre. On casse un plus haut, on crée une imbalance, on rentre. Vous voyez, en ligne de mire, on a ce haut ici. Ce qu'on peut voir, quand on arrive sur des niveaux importants ici, de liquidité, on prend la liquidité immédiate, on prend celle-là, on a un choche baissier, on peut très très bien vendre, mais attention, on sait qu'on n'a pas encore atteint notre cible, et que chaque fois qu'on casse qu'on va chercher des lots comme ça, on est susceptible d'avoir un reversal. Si on ne l'a pas, on va chercher la liquidité nouvellement créée, la liquidité en dessous. Et ici, on a fini par atteindre, vous l'avez vu, hein, notre niveau. À partir de là, ce qu'on va chercher, nous, mais c'est pareil, c'est une continuation ou un reversal. On passe au-dessus de ce niveau. La liquidité, on est toujours haussier, parce que quand on casse ce niveau, on crée ce lot, on ne l'a pas cassé. Quand on casse ce haut, on crée ce bas, on ne l'a pas cassé, etc. Voilà comment ça fonctionne la liquidité. Donc, pour éclairer tout ça, pour trouver son biais, le confirmer, on a notre structure de marché ici avec notre liquidité HTF, et c'est dans ces niveaux en LTF qu'on va chercher notre modèle de teneur de marché. Par exemple, notre structure ici avec la liquidité HTF est en mensuel. En journalier, on va chercher notre modèle de teneur de marché. Si notre structure ici est en journalier, on va chercher en 1 heure le modèle de teneur de marché.
en 1 heure, on a notre structure. À l'intérieur, en M5, on va chercher nos modèles d'entrée, notre modèle de teneur de marché. Autre trame, ici, et là on part du mensuel en 5 minutes, là on va de l'hebdomadaire en 1 minute, c'est-à-dire que si on a notre liquidité HTF en hebdomadaire, on va chercher notre modèle de teneur de marché en H4. Si notre trame HTF est H4, évidemment, le modèle de teneur de marché va être en 15 minutes. Et pour entrer, je me cherche ma structure, ma liquidité en 15 minutes, et pour entrer, je cherche mon modèle de teneur de marché en 1 minute. Et ça, le fait de maîtriser ça va vous faire économiser des stop-loss à l'appel, mais vraiment à l'appel. Quand vous avez identifié votre reversal et que vous avez votre biais HTF, vous rentrez dans le bon sens. Vous allez prendre des petits stops, c'est normal, rien n'est à 100%, mais une fois que vous avez compris qu'on a pris la liquidité ici, par exemple, avec une impulsion haussière, vous avez compris que vraiment on a changé de paradigme et que maintenant on est haussier, vous allez viser la liquidité HTF au-dessus. Évidemment, nos modèles de teneur de marché ne ressemblent pas à un schéma, puisque ce sont des bougies. Nous avons ici le reversal avec nos 2 redistributions, notre reversal ici, et ensuite nos 2 distributions. Il en faut au moins 2, on peut en avoir 3, 4, puisque nous sommes en tendance. Ça va être la cassure d'un niveau bas qui va nous dire attention, on retrace exactement comme on a fait à ce niveau-là. Un petit tips, pourquoi je dis toujours, on a pris la liquidité immédiate. Parce que quand on prend la liquidité immédiate, on a pris la liquidité externe de notre trend. Dans notre unité de temps, quand on a cassé ce bas, on a créé ce haut, et quand on a cassé ce haut, on a créé ce bas. Donc dans ce range-là, on a de la liquidité externe. Et à ce moment-là, à la fois, on a cassé la liquidité externe ici, et on a un setup dans de la liquidité interne HTF. C'est ça qu'on veut, nous. C'est des niveaux HTF identifiés. Une fois qu'on a pris le plus bas précédent dans notre tendance, on veut un reversal dans une liquidité interne HTF, un niveau clé. Un exemple avec cette bougie haussière du 19 septembre, c'est une journée avec des annonces importantes. C'est pour ça qu'on regarde notre calendrier économique. On sait qu'on peut avoir à ce moment-là des setups énormes avec des sorties hors de la fourchette. Avant ça, on avait créé cette liquidité externe, un retracement, et là, vous voyez que notre imbalance ici a été fermée. On avait les yeux sur cette liquidité, comme je vous ai montré précédemment sur un autre exemple, et ça, c'est notre journée de jeudi. Donc ici, nous sommes en daily, on va voir sa fractale H1, et on va voir ce qui s'est passé cette fameuse journée de jeudi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a notre liquidité temporelle qui est marquée. Pourquoi? L'Asian, Londres et New York le matin. L'ouverture de minuit à New York. 7h30 du matin à l'heure de New York. Et le plus bas et le plus haut de la veille. Ça, c'est notre liquidité temporelle. Parce que dans nos setups en petite unité de temps, quand nous, on veut rentrer, on veut balayer ces liquidités. On va aller les chercher, avoir un reversal et partir. Quand on crée cette liquidité, on peut se dire, voilà, on a créé le plus haut de la veille. Donc, on l'a déjà pris. On peut revenir le chercher ou revenir chercher ce market shift. Vous voyez, c'est des possibilités, ces niveaux de liquidité temporelle. C'est-à-dire que si sur cette liquidité, on a un reversal, c'est valable parce que ça fait partie de notre liquidité à aller chercher. Puisque nous sommes en 1 heure, on va regarder cette journée en M5, la fractale du H1 étant le M5. Voilà cette journée en M5 avec ici le rappel du slide précédent avec ce qu'on cherche, notre structure, avec notre liquidité HTF et notre modèle de teneur de marché en LTF. Asian, London et New York le matin. C'est pendant ces 2 zones-là que j'aime bien travailler parce que c'est là qu'on a nos setups et ça me permet de baliser mes journées, de travailler 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi et vraiment de cibler parce que c'est pendant ces heures-là que nos setups se réalisent. Pour preuve, regardez ce que fait le cours pendant Londres. Il va chercher, il va sweep notre plus haut de la veille, liquidité temporelle, avant de nous donner un setup. Et là, on peut avoir confiance. L'après-midi, on va chercher notre 7h30 avant de nous donner un setup. Et là, on peut avoir confiance. On se rappelle qu'on a cette liquidité au-dessus à aller chercher et qu'on n'avait pas pris à ce moment-là. Donc, on était haussier. Le cours, au moment des 2 kill zones,
fait notre fausse course, va chercher une liquidité temporelle et on a notre reversal. Voilà pour cette deuxième vidéo d'une série de 3. La troisième sera sur les imbalances. On a fait la structure, la liquidité et les imbalances. Et c'est les 3 concepts dont vous avez besoin pour pouvoir simplifier votre stratégie. Il faut que ça vous parle. Moi, je sais qu'en tendance, ce qui me plaît, c'est qu'on retrace, on prend une liquidité et j'aime bien rentrer sur confirmation. D'autres vont rentrer directement au moment où on prend la liquidité avec un stop un petit peu plus bas. Mais il faut se mettre dans la tête, il faut que votre cerveau sache ce qu'il recherche sur les graphes. Donc HTF, LTF, la liquidité, les modèles de teneur de marché. Et quand on retrace toujours dans une imbalance qui est de la liquidité interne de notre unité de temps.